Alors, on considère le circuit électrique suivant. Il est constitué d'un générateur, d'une lampe, d'un interrupteur et des fils de connexion. Première question, répondre par vrai ou par faux. L'unité de tension est le volt. Ça, c'est une réponse vraie. L'appareil de mesure des tensions est le wattmètre. Ça, c'est une réponse fausse. Car l'appareil de mesure des tensions est le voltmètre. La tension UCD aux bornes de l'interrupteur est nulle. En effet, C et D représentent les bornes de l'interrupteur. La tension UCD, c'est la tension aux bornes de l'interrupteur. Et nous savons que la tension aux bornes d'un interrupteur ou aux bornes d'un fil de connexion est toujours nulle. Donc la réponse ou bien l'affirmation est vraie. La tension UFE. Alors la tension UFE aux bornes de la lampe, effectivement, parce que F et E sont les bornes de la lampe, est inférieure à la tension UAB aux bornes du générateur. Ça, c'est une affirmation fausse. Pourquoi? Parce que entre la borne A du générateur et la borne F de la lampe, il n'y a pas de dipôle. La même chose que entre la borne E de la lampe et la borne B du générateur, il n'y a pas de dipôle. Alors, ce qui veut dire que la lampe et le générateur sont montés en parallèle. Alors, la tension aux bornes de deux appareils qui sont montés en parallèle est identique. Ce qui veut dire que la tension UFE égale à la tension UAB. Donc ici, l'affirmation, elle est fausse. Passons maintenant à la deuxième question. Complétez le schéma en représentant le schéma de l'appareil qui mesurera la tension UFE. La tension UFE, c'est la tension aux bornes de la lampe. Elle se fera à l'aide d'un voltmètre qui est toujours monté en parallèle ou en dérivation avec l'appareil au bord duquel on veut déterminer la tension. Ce qui veut dire que l'appareil sera monté ici. Bien sûr, le voltmètre est un appareil polarisé et il faut faire attention à ce que sa borne V soit reliée à la borne positive du générateur et que sa borne COM soit reliée à la borne négative du générateur. Nous arrivons maintenant à la troisième question, laquelle est composée de 7 questions secondaires. Et donc voici la première. Petit a, le générateur est une pile ronde sur laquelle est inscrit 1,5 volts. C'est-à-dire que le générateur utilisé dans ce montage est constitué par une pile ronde qui porte l'indication 1,5 volts. La question est, que représente cette indication? Alors, cette indication, elle est exprimée en volts. Elle est portée par la pile, ce qui veut dire c'est donc la tension nominale de la pile. On
Passe maintenant à la question 3b. Indiquez sur le schéma les bornes que l'on doit utiliser pour les fils de connexion. Alors l'appareil que nous avons ici est un multimètre. C'est un appareil qui peut mesurer plusieurs grandeurs. Il peut mesurer ici la tension d'un courant continu. Ici, pour mesurer la tension d'un courant alternatif ou bien sous un courant alternatif. Ici, pour mesurer l'intensité d'un courant alternatif. Ici, pour mesurer l'intensité d'un courant continu. Et cette portion-là, ou cette zone, pour mesurer la résistance d'un dipôle. Nous avons ici les boutons ON pour mettre l'appareil en marche et le bouton F pour le mettre en arrêt. Et ici, nous avons 4 bornes qui nous permettent de brancher l'appareil dans le circuit. Bien sûr, la borne 2A, c'est-à-dire 2 ampères ou bien 20 ampères, seront utilisées lorsque l'on veut mesurer l'intensité d'un courant électrique, alors que la borne V et la borne COM seront utilisées pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle sous courant continu ici. Donc, on va les encadrer. Question 3C. Quel est le calibre du multimètre représenté ci-contre doit-on utiliser avant toute mesure en l'absence d'indication? Bien sûr, pour utiliser un multimètre ou tout autre appareil de mesure, il faut toujours commencer par le calibre le plus important offert par cet appareil afin d'éviter sa détérioration. La question 3D. Quel calibre va-t-on utiliser en définitive pour mesurer la tension UAB avec la meilleure précision? Alors, nous avons vu d'après la première question que la tension UAB était égale à la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire 1,5 volts. Le meilleur calibre donc à choisir est celui qui vient immédiatement après 1,5 volts. Alors, si on rejoint la zone réservée au calibre de la tension, c'est-à-dire ceci. Alors, les calibres qui sont offerts par l'appareil, nous avons ici 200 millivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 1000 volts. Donc, ici, le calibre adéquat est celui de 2 volts. La question 3E. Indiquez sur le schéma la position du curseur rotatif lors de cette mesure. Alors, ça veut dire quoi le curseur rotatif? Alors, le curseur rotatif, c'est tout simplement le bouton sélecteur. C'est-à-dire, ce bouton-là, il faut le mettre en quelle position? Alors, puisque nous avons choisi le calibre 2 volts, il faut le mettre en cette position. La question 3F. Va-t-on trouver exactement la même valeur que celle inscrite sur la pile? Oui, en effet, étant donné que la lampe et le générateur sont montés en parallèle, alors la tension à leur borne est identique. Nous arrivons à la dernière question de l'exercice, donc la question 3G. Compléter 1,362 volts est égal
combien de millivolts. Donc là, c'est une question de conversion. Et l'on sait que pour passer du volt au millivolt, on multiplie par 1000, ce qui donne donc 1362 millivolts.